rythme du Djambadong, la danse des feuilles, que démarrent les festivités du Kankourang, marquant ainsi le début de la période des circoncisions chez les Mandingues. Cette procession sur plus de 10 km à travers les rues de Mbour est suivie d'une prière des anciens pour bénir les activités à venir. Chaque année, à pareille époque, quand on envoie les enfants dans le bois sacré, en les sortant pour les déposer dans les différents sites, nous travaillons à démarrer cette activité par cette procession communément appelée le Djambadong, c'est la danse des feuilles. Si vous avez vu, vous avez vu dans le décor des feuilles, des trucs, parce que le Manding est très lié à l'environnement et parce que le respect dû au bois sacré. À travers le rituel du Kankourang, la communauté mandingue a réussi à conserver une grande partie de son identité. Malgré les nombreuses mutations, la tradition est jalousement conservée par les anciens qui ont su garder intact l'esprit et la lettre du Kankourang. D'ailleurs, toutes les ethnies de Mbour sont désormais impliquées dans le rituel qui est devenu le patrimoine de tous les Mbourois. La chanson qui est chantée, c'est la chanson mythique de l'environnement des circoncis en milieu mandingue. Silawo Kandema, Silawo, c'est le chemin que nous ont tracé nos arrière-parents. Ne le descendons pas, ce chemin-là. Poursuivons ce chemin, vaille que vaille, et s'il le faut, élargissons-le pour qu'il devienne un boulevard. La communion des communautés explique la survie du Kankourang à Mbour, selon les anciens. Cette année, les relations de bon voisinage seront privilégiées à travers des colloques et autres activités prévues durant tout le mois de septembre. Parenté et bon voisinage. Pourquoi bon voisinage? Parce que cette activité, nos ancêtres l'ont amenée depuis 1904. Certains même parlent de 1896. Et si nous avons pu conserver cette tradition jusqu'à nos jours, c'est parce que nous avons conjugué des rapports de bon voisinage avec les Sérères, avec les Toucouleurs, avec les Mandjak, avec les Diola, tout le monde, de telle sorte que cette activité est devenue une activité qui appartient à tous les Mbourois. Et nous avons initié un principe qui est un principe d'intégration, qui consiste à prendre les hommes de valeur, même s'ils ne sont pas mandingues, des hommes de valeur, pour les intégrer au sein de la communauté mandingue, pour qu'ils assument des responsabilités. Ça consolide le bon vivre ensemble, la cohésion sociale, et c'est un facteur vraiment qui consolide la richesse que constitue notre diversité culturelle au niveau de la ville de Mbour. Donc cette année, nous allons chanter le bon voisinage, c'est le Signoya en mandingue, le Badia, les liens de parenté, c'est les deux thématiques qui ont encadré l'ensemble des activités que nous allons dérouler pendant le mois de septembre. Les femmes mandingues également jouent un rôle important dans cette cérémonie de Kankourang. Gardiennes des valeurs, elles seront de la partie à travers le Nyaka. Une procession sous forme de carnaval ponctuée d'une grande manifestation nocturne où les jeunes filles recevront des messages éducatifs. L'exhibition est interdite. On l'a abandonnée totalement. Mais pour conserver cette culture, nous organisons ce qu'on appelle la danse du Nyaka. Parce que c'était à l'époque quand les filles étaient je ne sais pas comment on l'appelle, en leul, à la sortie, on organisait cette grande fête. Le Nyaka, on dansait, on faisait des largesses aux familles des filles qui sont circoncis. Il y a au moins à peu près 1500 femmes qui sont habillées de la même tenue, de la même couleur. En symbiose, vous avez vu les calebasses et tout. Donc c'est une soirée qu'il ne faut pas rater. C'est le début des festivités durant tout le mois de septembre. La sortie du Kankourang les dimanches sera le moment le plus attendu, celui où la fête prend tout son sens.